Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. Je partage en ce jour un message qui s'intitule « La sagesse a été justifiée par ses enfants ». C'est une déclaration que Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus a faite dans Matthieu au chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Il a fait cette déclaration concernant sa propre personne et concernant aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été envoyé et il restait beaucoup dans le désert. Étant dans le désert, il ne mangeait pas. Étant dans le désert, il ne buvait pas. On a commencé à dire que Jean-Baptiste avait un démon. Jésus-Christ est venu différemment. Il est venu en tant que fils de l'homme. Il vivait avec les hommes. Il ne vivait pas au désert comme Jean-Baptiste. On a quand même critiqué Jésus. On a dit que Jésus était un ami des publicains, un mangeur et un buveur. Et maintenant, Jésus-Christ a fait la déclaration suivante. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Si tu es enfant de la sagesse, tu vas accepter la sagesse. Si tu n'es pas enfant de la sagesse, tu vas condamner la sagesse. Si Dieu t'a envoyé avec des cantiques, avec des révélations, avec des paroles de connaissance, avec des prophéties, avec des visions, avec des expériences surnaturelles, si tu as envoyé, alors il faut que tu saches que devant toi, il y aura deux catégories de personnes qui vont écouter ton message. La première catégorie, ce sont les enfants de la sagesse. Ils vont te justifier. Ils vont dire que tes messages viennent de Dieu. Ils vont accepter cela avec joie. Ils vont mettre cela en pratique. Ils seront sauvés. Ils seront transformés. Ils seront libérés. Ils seront consolés. Ils seront affranchis par ces paroles. Mais il y a aussi des enfants des ténèbres qui n'ont pas la sagesse de Dieu, qui n'aiment pas la sagesse de Dieu. Ils vont commencer à faire quoi? À te critiquer, à te lancer des pierres, à te crucifier, à te persécuter de toutes les manières possibles. Pourquoi? Parce que la sagesse a été justifiée uniquement par ses enfants. Ce sont les enfants de la vérité qui vont justifier la vérité. Mais ceux qui ne sont pas la vérité, ils vont condamner la vérité. Ils vont condamner tes messages. Ils vont condamner tes prophéties. Ils vont condamner tes songes. Ils vont condamner tes visions. Ils vont condamner ton ministère. Ils vont condamner ta façon de parler. Ils vont dire que frère Xavier, il parle comme un Chinois. Il parle comme un Japonais. Ensuite, il a même la peau noire. Si tu changes la peau, tu commences à te décaper, à avoir la peau blanche. On va dire que maintenant, tu as changé de peau. Tu as maintenant la peau blanche. Donc, tu ne te sanctifies même plus. Et si maintenant, tu te sanctifies, on va dire que non, tu ne fais pas les miracles. Si tu commences à faire les miracles, on va dire que tu ne fais pas les miracles comme Jésus. Et si tu fais les miracles comme Jésus, on va dire maintenant qu'on va te crucifier. Parce que tu fais les miracles de Jésus, on va aussi te crucifier comme on a crucifié Jésus. Si quelqu'un est la vérité, il va trouver un moyen de t'écouter. Il sera réjoui par la parole que tu communiques. Si quelqu'un n'est pas la vérité, il va trouver un moyen de te condamner. Parce que la sagesse a été justifiée par ses enfants. Si quelqu'un est la vérité, il va te justifier. Mais s'il n'est pas la vérité, il va te condamner. Avant de partager quelques témoignages ici à ce sujet et de lire la parole qui est contenue dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais faire une annonce. C'est concernant le ministère, les paroles de Jésus. Nous avons un groupe WhatsApp d'études bibliques qui s'appelle Source de vie. Il y a deux enseignants dans ce groupe. Il y a le serviteur Xavier, il y a le serviteur Sinclair qui reçoivent des paroles de Dieu et chaque jour, ils communiquent ces paroles-là au peuple de Dieu. Pour des hommes et des femmes qui veulent recevoir la parole de Dieu chaque jour, alors ils peuvent écrire au frère Xavier pour être intégrés dans le groupe WhatsApp d'études bibliques. Vous pouvez écrire soit au frère Xavier, soit au serviteur Sinclair et vous serez intégrés maintenant dans le groupe WhatsApp
d'études bibliques pour recevoir la parole de Dieu au quotidien. Nous avons aussi un site web qui est www.lasourcedelavie.org. Vous allez voir le lien du site web sous la vidéo. Et aussi, vous allez voir les adresses WhatsApp pour intégrer le groupe d'études bibliques. Nous avons un site web, un groupe WhatsApp, une page Facebook. Vous allez voir tous ces liens-là sous la vidéo. Et aussi, pour ceux qui sont dans la région de l'Ouest du Cameroun, nous faisons des cultes, nous faisons des enseignements les mercredis et les dimanches. Pour des personnes qui veulent suivre ces enseignements, qui veulent participer au partage, aux échanges fraternels, à la communion fraternelle avec nous et qui sont dans la région de l'Ouest Cameroun, ils peuvent venir faire des cultes avec nous dans la ville de Banganté chaque mercredi et chaque dimanche. Et ensuite, on va ouvrir d'autres salles de prière dans d'autres villes selon que le Seigneur va accorder la grâce. Pour revenir à la parole de ce jour, je fais le témoignage du serviteur de Dieu, Sinclair. Lorsque le Seigneur a commencé à lui communiquer des messages, le Seigneur lui a donné un songe. Le Seigneur m'avait donné aussi un songe semblable au début de mon ministère. Le Seigneur lui a montré qu'il était dans un lieu et maintenant il partait prêcher l'évangile à des personnes. Il partait donner des trésors à des personnes. Il partait partager la parole de Dieu avec des personnes. Mais ces personnes-là, ils n'aimaient pas la parole. Ces personnes-là étaient réticentes à la parole. Ces personnes-là ne recevaient pas la parole de Dieu. Et certainement, ils voulaient insister. Et certainement, ils voulaient leur faire manger cette parole-là qu'ils ne voulaient pas. Mais il a été découragé. Il est parti. Étant parti maintenant, le Saint-Esprit lui a dit qu'il y a des sacrifices qu'il ne faut pas consentir. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas écouter la parole de Dieu, il ne faut pas forcer la personne à écouter la parole de Dieu. Si quelqu'un est la vérité, il va écouter la vérité. Si quelqu'un est de Dieu, il va écouter les paroles de Dieu. Si quelqu'un connaît le Seigneur, il connaît aussi ses serviteurs. Si tu connais Dieu, Dieu va aussi te montrer ses serviteurs. Il y a une sœur qui était dans le groupe d'études bibliques. Elle a commencé à penser que ces paroles-là, c'était les paroles du frère Xavier. C'était ses imaginations. Elle a commencé à voir ses pensées dans son cœur. Elle a quitté le groupe. Elle est restée. Ensuite, le Saint-Esprit l'a convaincue que la parole qui était dite était la parole de Dieu. Elle est encore revenue pour écouter la parole de Dieu. Si tu es de Dieu, Dieu lui-même va te confirmer le serviteur qui est de lui, la parole qui est de lui et la parole qui n'est pas de lui. Pourquoi? Parce que la sagesse a été justifiée par ses enfants. Et pour terminer, je vais lire ce passage, Matthieu 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et c'est par là qu'on va terminer ce message. À qui comparerai-je cette génération dont Jésus est en train de parler, de la génération dans laquelle il se trouvait lorsqu'il faisait le ministère? À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui disent en s'adressant à d'autres enfants: nous avons joué à la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc il dit que les filles de ce siècle sont comme des gens de cette époque-là. Ces gens-là, ils aimaient se rassembler pour dire que tu as vu Jean-Baptiste, il est comme ça. Tu as vu Jésus, il est comme ça. Tu as vu Pierre, il est comme ça. Tu as vu Paul, il est comme ça. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils ont commencé également à se lamenter les uns les autres sur les serviteurs, à critiquer, à parler. Et ainsi, il dit que Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Ils ont commencé à dire que non, comme Jean ne mange pas, comme il ne boit pas, comme il reste dans le désert, comme il mange le miel et les sauterelles, ça c'est un démoniaque. C'est le démon qui le pousse dans le désert. C'est le démon qui fait ça. C'est le démon. Et ensuite, Jésus dit ceci: lui, le Fils de l'homme, il est venu, il mangeait, il buvait, il allait dans les maisons des gens. Et maintenant, il n'était pas comme Jean-Baptiste. On a quand même trouvé une autre raison pour le critiquer.
on a dit que comme il va dans les maisons, il n'est pas comme Jean-Baptiste là. C'est parce qu'il s'en va dans les maisons là pour manger. C'est la nourriture qu'il attire dans les maisons. Et c'est parce qu'il aime trop boire le vin qu'il va dans les maisons pour aller boire. C'est un buveur, c'est un mangeur. Et certainement, c'est un adultère. C'est pour ça qu'il aime rester avec les compagnies des femmes pécheresses. On a commencé à dire des abominations sur Jésus-Christ, comme on a dit sur Jean-Baptiste. Mais la Bible dit ceci, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. Oh mon Dieu, mon roi, j'aime cette parole, j'aime cette parole, j'aime cette parole. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Si tu es enfant de la sagesse, tu vas justifier la sagesse. Si tu es enfant de Dieu, tu vas justifier Dieu. Tu vas justifier ses serviteurs. Tu vas commencer à dire que ça c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est un envoyé de Dieu. Ça c'est un prophète de Dieu. Ça c'est un élu de Dieu. Ça c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Mais si tu n'es pas un enfant de la sagesse, tu vas commencer à dire, oh frère Xavier, il a les songes. Il a les visions. Il n'a même pas la voix audible. Il n'entend même pas la voix audible. Il n'a que les songes. Il n'a que les visions. Si frère Xavier vient avec les voix audibles, tu vas dire que non, il a la voix audible, mais il n'a pas les miracles. Si frère Xavier vient avec les miracles, tu vas dire que non, il a les miracles, mais il n'a pas les prophéties. Si frère Xavier vient avec les prophéties, tu vas dire que non, il a les prophéties, mais il n'a pas encore les grands miracles. Et s'il vient avec les grands miracles, tu vas dire non, il a les grands miracles. C'est pour ça qu'on doit le tuer. Il faut qu'on le crucifie. Comme Jésus faisait les miracles, on a crucifié Jésus. On doit aussi crucifier frère Xavier. On n'a plus rien à dire contre lui. Maintenant, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est seulement finir avec lui. C'est seulement couper sa tête, comme on a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est seulement le crucifier comme on a crucifié Jésus. Mais si quelqu'un est la vérité, alors il va écouter la vérité. Il va pratiquer la vérité. Il sera consolé par la vérité. Il sera édifié par la vérité. Il sera transformé par la vérité. Il sera transformé par cette vérité de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que la sagesse a été justifiée par ses enfants. Si tu es enfant de la vérité, tu vas justifier la vérité. Tu vas justifier les hommes de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de la vérité, tu vas passer ton temps à condamner les hommes qui sont la vérité. Pourquoi? Parce que la sagesse a été justifiée par ses enfants. Soyez bénis, soyez fortifiés par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen.